France24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Sandy Boulanger, pourquoi le couple peut réparer nos blessures d'enfance? Bon, on le sait, on a tous tendance à répéter, ce que nous avons vécu émotionnellement lorsque nous étions enfants. Et ce qui est important, plutôt que d'en vouloir à notre partenaire qui lui aussi va rejouer sa propre histoire, mieux vaut essayer d'analyser son propre comportement afin de pouvoir s'en libérer un petit peu. Alors, dès qu'on arrive à s'observer, et bien à ce moment-là, on va pouvoir grandir grâce à l'autre. Plutôt que de le quitter avec moult reproches, mieux vaut essayer de comprendre ce que ça touche en nous et donc quelle blessure ça touche. Par exemple, je repense justement à un témoignage qu'on a eu tout à l'heure de Magali. Si notre mère nous a repoussés chaque fois qu'on était trop en demande, eh bien, on va pas oser demander de l'affection à notre partenaire et on va même le tenir à distance, ce qui va forcément le blesser. Donc tout ça montre bien que dans nos comportements avec notre amoureux, ça parle de nous et la manière dont il agit vis-à-vis de nous parle de lui. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc il faut d'abord observer encore plutôt que de se sentir rejeté, de se sentir blessé, de critiquer. Et c'est comme ça qu'on apprend un nouveau langage affectif. On sait très bien que tout, de toute façon, ne parle que de nous à chaque fois et toujours. Oui. Ce que j'aime bien aussi dans cette approche, c'est de se dire que on n'est pas non plus toujours fautive ou fautif. C'est que nous avons notre partie à gérer. Et puis, il y a surtout cet espace du nous au milieu, qui est aussi ce que l'autre apporte. Donc, on travaille sa partie et l'autre travaille sa partie. C'est ça qui solidifie le pont entre chacun, en fait. Et alors, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est qu'au départ, tout ça, c'est complètement aveuglé. On ne s'en rend pas compte. Et c'est généralement au bout de 18 mois, 2 ans, voire 3 ans, que tout d'un coup, les choses peuvent comme ça apparaître de manière bien plus évidente. Et très souvent, on n'est pas préparé à observer ce qui... Bien sûr, oui. Justement, vous parliez de la thérapie Imago tout à l'heure. La thérapie Imago dit que en fait, ce cocktail hormonal de la rencontre phénoménale où on voit l'autre dans un halo de lumière dure de 3 minutes à 3 ans. De façon très inégale chez les gens et en fonction des partenaires qu'on rencontre. Mais effectivement, c'est aussi au fil du temps que petit à petit, on voit l'autre tel qu'il est, déjà parce qu'il peut de plus en plus aussi se montrer et s'explorer tel qu'il est, mais c'est surtout que soi-même, on arrête de mettre des lunettes de « je veux voir l'autre rose, oui. » tel qu'il est. Et souvent, en plus, on va rapidement mettre du coup des lunettes noires et de dire, tu représentes tout ce que je n'aime pas, ou tu es comme ci, ou tu n'étais pas comme ça. En fait, il faut quand même beaucoup d'années avant de connaître quelqu'un. Enfin, il faut qu'on soit honnête. On ne connaît pas les gens au bout de 6 mois. Non, il faut quand même au minimum au moins 5 ans. Et en fonction des expériences de vie qu'on traverse, il peut y avoir une accélération à traverser des épreuves ou parfois on peut végéter pendant 5 ans et puis effectivement toujours pas rencontrer l'autre en fait. En tout cas, c'est toujours se regarder soi avant de se mettre à critiquer l'autre. Et c'est comme ça qu'on avance.